Le développement des producteurs passe par une organisation autour du commerce équitable. Le fonctionnement du commerce équitable, c'est que chacun a sa part de travail, chacun fonctionne dans le cadre par exemple d'une coopérative. Le producteur doit s'occuper de sa production, le commercial de la commercialisation, le laboratoire du laboratoire, des analyses. Celui qui s'occupe de la logistique devrait s'occuper que de la logistique. Notre problème actuel, c'est que le producteur fait tout. Il est le commercial, il conçoit ses étiquettes, il fait les analyses, il déguste, il va vendre. Finalement, il fait tout et tout ce qu'il fait ne le fait pas d'une façon sérieuse et professionnelle. Donc à partir du moment où chacun reste dans son couloir, le producteur se concentre à faire correctement son travail. Celui qui lui apporte la matière première, lui apporte effectivement la bonne matière première. Celui qui s'occupe de la commercialisation vend très bien son produit. À partir de là, on verra naturellement que le coût de revient du produit va baisser. Actuellement, nos produits sont très chers par rapport aux produits importés. On a besoin de réduire cela. Pour pouvoir fonctionner de la sorte, nous avons besoin que chacun passe son travail. Prenons par exemple un vin d'ananas. Si vous voulez avoir la même saveur tout le temps, il faudrait que l'ananas qu'on a utilisé pour une première production revienne du même pied d'ananas et qu'il soit coupé, taillé au même niveau de maturité. Si ce n'est pas fait, vous aurez des goûts différents, vous ne serez pas reproductible et à partir de là, le consommateur va rejeter notre produit parce qu'on n'a pas été rigoureux vis-à-vis de ça. Le producteur d'ananas, il prend ses produits, il les vend au grand marché. L'acheteur prend n'importe quel produit, il mélange, il fait son produit qui n'a pas le même goût puisque ça ne vient pas de la même plantation, on n'a pas la même traçabilité et ça nous cause effectivement beaucoup de problèmes. Donc pour pouvoir s'en sortir, on a besoin, dans le cas par exemple des associations, de créer des formations spécifiques pour le chef d'entreprise. Comment gère-t-on la trésorerie? Comment fait-on les plans de contrôle? Donc tout ensemble de programmations, de formations qui doivent être déterminées dans les associations, dans les coopératives. Donc chaque chef d'entreprise, chaque producteur devrait aussi aller en formation afin qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils comprennent qu'il ait les outils de management nécessaires, qu'ils mettent en place les outils de communication appropriés pour se concentrer le mieux sur son travail. Parce que en faisant tout et n'importe comment, on s'en sortirait pas. Mais pour que ça marche, on a aussi besoin que les associations qui existent, on a des associations comme Asenia qui existent, qui devraient, dans le cadre de leur programme d'accompagnement au niveau des entrepreneurs, leur donner des outils de management, des formations bien particulières qui permettent à ces producteurs de s'en sortir. Parce que les producteurs comme cela sont ceux qui font le relais de l'information du Made in Cameroun sur le terrain. Donc ce serait intéressant que tout se passe par ce genre de formation. Nous avons des jeunes qui sont dans les universités qui ont besoin de comprendre tout ce genre de choses-là. C'est quoi la qualité, c'est quoi le contrôle, c'est quoi le Made in Cameroun, comment faire pour trouver un stage dans les petites entreprises, comment aider les petites entreprises à mettre en place ce genre de démarche. Nous avons nos écoles qui devraient permettre à ces étudiants d'aller en stage chez les artisans. Un jeune ingénieur devrait aller faire un stage chez un artisan pour pouvoir permettre à cet artisan de concevoir un nouveau produit, un nouveau système de production aussi. À partir de ça, il y a beaucoup d'autres actions qui se passent avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, qui met ce qu'ils appellent, qui développe des coopératives. Il y a une première coopérative qui s'appelle Tralit, c'est une COPCA, qui est en train de s'occuper de la production agroalimentaire du littoral. Je crois que le ministère des PME a défini un certain programme sur 5 ans pour que toutes les 10 régions du Cameroun aient ce genre de coopérative. Donc ce serait intéressant que les petits entrepreneurs soient membres de ce genre de coopérative, puisque c'est là qu'on commence à fidéliser, c'est là qu'on tend vers le commerce équitable. Lorsqu'on fait partie d'une coopérative, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que
On a la coopérative, on a par exemple la banque, on a par exemple l'assurance. Donc ça voulait donc dire que le producteur, on peut préfinancer ses récoltes parce qu'on sait que tout se passe très bien. Finançant ses pré-récoltes, le gars il est concentré sur ce que les conseillers techniques lui ont demandé de faire. S'il est malade, c'est pas un problème parce qu'il y a l'assurance maladie qui permet de payer les premiers soins de santé de lui et de sa famille. Donc il peut être concentré à faire correctement son travail parce qu'il se retrouve dans un environnement, dans un univers qui maîtrise tout. Si tous sommes dans la même banque, vous verrez très bien que la banque ou la coopérative pourra préfinancer les récoltes des gens. On mettra à disposition les mêmes outils. Au lieu que chaque producteur s'achète une étiqueteuse, ce sera une étiqueteuse pour toute la coopérative et chacun se servira de cette étiqueteuse, par exemple, pour pouvoir produire. Souvent, chacun s'achète son séchoir. Un séchoir peut servir pour 20-30 producteurs. Donc, dans ce cas, à partir de là, le coût du séchoir est vraiment diminué par rapport à chaque personne. Sans d'embouteillage, on voit qu'il y a les bateaux tricycles. On pourrait mettre à disposition au niveau de tricycle un centre d'embouteillage mobile qui aille vers chaque producteur, qui conditionne et ensuite la personne paye, les produits sont bien étiquetés, sont bien conditionnés à des coûts défiant toute concurrence et la machine ou l'équipement appartient à la communauté. Donc on voit maintenant tous ces changements de fonctionnement tendent effectivement vers le commerce équitable qui permet de mutualiser les efforts. Un laboratoire qui va suivre et encadrer les producteurs en s'assurant que les traitements du sol respectent les règles, en faisant le conseil technique auprès des campagnes, en prélevant des échantillons qui sont analysés au laboratoire qui fait partie de la coopérative et qui permettront de savoir quel est le meilleur moment pour faire des récoltes et quel est le meilleur moment pour pouvoir planter. Donc c'est toute cette organisation-là qu'on a besoin de mettre en place si on a vraiment envie de s'en sortir. Je vois par exemple au Val d'Orbieu où j'avais travaillé, ils allaient débaucher les meilleurs vendeurs, les meilleurs commerciaux, ils débauchaient les meilleurs ingénieurs pour pouvoir suivre les producteurs dans les campagnes. Nous pourrions le faire, nous formons des ingénieurs à l'ENSAI, nous formons des ingénieurs à la FASA, nous formons à Polytechnique, à l'IUGET, à Polytechnique Yaoundé, Polytechnique Douala. Nous avons tous les éléments, tout ce qu'il faut pour réussir. Donc maintenant, il nous revient de travailler dans cette façon-là, travailler comme je me répète là-dessus, sur le principe des coopératives. Prenons par exemple les problèmes de coopérative, c'est par exemple là, c'est la logistique. Comment est-ce que les produits du sud peuvent arriver au nord et comment est-ce que les produits du nord peuvent arriver au sud? Vous avez des gens qui, une fois qu'ils ont fait leur plantation, ils vont vendre leurs produits, par exemple les mangues, les goyaves, quelque part dans la Damawa. Quand ils ont terminé leurs produits, ils n'ont rien vendu. Qu'est-ce qui se passe? Ils jettent ces produits. Alors qu'une coopérative pourrait récupérer ces produits, sécher ces produits, faire par exemple des boissons, tout ce qu'on veut, parce que c'est la coopérative. Qu'est-ce qui se passe? Les gens produisent et on jette. Donc, on pourrait être ensemble et réduire les coûts, acheter un séchoir même qu'on met sur un camion qui part du sud vers le nord. Chaque fois qu'il y a des produits quelque part, il arrive, on sèche et on repart. Donc vous voyez, il faut maintenant repenser autrement les choses. À présent que nous avons nos produits qui sont made in Cameroun, on peut les retrouver. Donc il y a des boutiques made in Cameroun spécialisées avec nos produits qu'on retrouve un peu partout. On a Madika à Douala, à Yaoundé, à Saint-Mélima, et il y en a d'autres qui sont en train de s'ouvrir à l'ouest. Nous avons Fortitude Shop qui fait du Made in Cameroun. Nous avons Ampiat qui est vers Deido, qui c'est du Made in Cameroun. Nous avons d'autres boutiques aux bonnes courses à Yassa et au marché artisanal à Yassa, l'autre c'est à Yala. Donc beaucoup de produits Made in Cameroun existent. Il y a des boutiques qui vendent en ligne nos produits. Il y a des structures telles que clappers.com qui vendent des produits Made in Cameroun en ligne. Donc, si on a besoin de nos produits, on peut les retrouver dans ces boutiques-là, Made in Cameroun. Parce que c'est des critères particuliers. On s'assure que le produit qui arrive a bien respecté un certain nombre de critères. Ça permet de rassurer les consommateurs. Ça permet de réduire les temps de paiement. Puisque lorsqu'on pose ces produits dans les grandes surfaces, on est souvent payé à 60, 90 jours.
ce qui est très préjudiciable pour les finances des petits producteurs. Donc souvent en général dans les boutiques Made in Cameroun, on paye à la fin du mois le producteur. Donc, ça lui permet d'avoir rapidement la trésorerie, ça lui permet de renouveler ses stocks de matières premières et de pouvoir revendre. Donc nous avons beaucoup de ces boutiques qui se mettent en place aussi. Il y a à Yaoundé, à Mec, Carrefour Mec, il y a le ministre du Commerce qui a mis à disposition des Made in Cameroun tout un emplacement pour que tous les producteurs de Made in Cameroun puissent s'y retrouver et que lorsqu'un Camerounais a besoin d'un produit Made in Cameroun, qu'il sache où les retrouver. Pour arriver à ce genre de résultats, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, il y a des gens qui, au quotidien, prennent des décisions qui nous ont permis d'arriver à ce niveau. On peut voir depuis quelque temps toutes les personnes, tous les services, la division de développement de la qualité du ministère des Mines et de l'Industrie qui se bat à fond pour que la qualité fonctionne. C'est des personnes qu'on ne connaît pas. Il y a par exemple Didier Indongo qui est le directeur de développement de la qualité. Il y a Madame Yolande Bomba qui sont derrière. Nous avons aussi l'ANOR qui est sur le terrain, qui fait le maximum de ce qu'il faut pour que ça marche. Le ministère du Commerce qui est à fond derrière tout ce que nous faisons. Je les remercie par rapport à toutes les actions qui sont menées par le ministère des petites et moyennes entreprises aussi. En même temps, je remercie grandement deux personnes. Un s'appelle Dr Janvier Pensy, qui, il y a 10 ans, il m'avait dit ceci. Jacques, si tu veux que la qualité avance, il faut que tu donnes des cours à l'université aux étudiants. Parce que c'est par là que les choses se passent et c'est parce que c'est par là que les gens vont comprendre le message. Donc, il y a lui qui l'a fait avec professeur Zengwa, qui ont permis que la qualité soit lancée. Et par rapport à la FGI, plus de 2000 élèves ingénieurs ont eu des cours sur la qualité. En même temps, il y a le remplaçant, le nouveau directeur de l'école polytechnique de Douala, qui lui aussi est dans cette mouvance avec la recherche des labellisations, des certifications de l'école polytechnique de Douala. Il s'appelle le professeur Mwangue, qui est dans cette démarche-là. Des personnes aussi, il y a un qui s'appelle Monsieur Maxwell Deschamps de Zénith Assurance, une des premières personnes à avoir fait confiance à AB Certification, dès la création de l'AB Certification il y a une dizaine d'années. Il a même envoyé quelqu'un en formation en Narbonne pendant plus de 15 jours pour comprendre nos méthodes et tout ça. Donc il y a des personnes comme ça qu'il faille beaucoup remercier, qui font des choses exceptionnelles. Je remercie actuellement toute l'équipe dirigeante de l'IUGET qui est en train de mettre en place toute une démarche qui permettra aux jeunes étudiants de faire des stages un peu partout dans le cadre de leur BTS d'action commerciale, puisqu'on a besoin d'action commerciale. On a besoin de beaucoup de ces personnes-là, de la jeunesse, pour développer la qualité. Donc ces enseignants, c'est très très important que l'université, les grandes écoles s'occupent de la qualité. Je parlais du président de la République parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Pour un libéralisme communautaire ». Et ça, c'est le commerce équitable. Par rapport à tout ce que j'ai dit, au niveau du commerce équitable, effectivement, c'est par rapport à ce livre-là qui m'a aussi inspiré par rapport aux démarches qualité, à la façon de penser. Ça confirmait tout ce que je dis depuis longtemps. Et ensuite, pour conclure, bravo à l'équipe Voodoo pour ça, parce qu'on peut pas, on peut être seul quelque part, on peut être partout quelque part, on a besoin de la communication, on a besoin de développer un message. Et franchement, je leur tire un chapeau pour avoir eu cette idée et de développer et de contribuer à des messages sur la qualité. Parce que quand on regarde des pays comme le Japon, qui a dû s'en sortir parce qu'ils ont développé la qualité, c'est parce que c'était l'information, la communication de masse qui a permis à tous les Japonais de comprendre les véritables enjeux de la qualité. Ça ne peut se passer que lorsque des médias, des groupes passent par la vidéo, les messages, tout ça pour édifier la population. Et je suis très content et très ravi d'avoir participé à cela. Et bravo
chapeau à l'équipe Voodoo.